Salut, salut, recoucou à ceux qui étaient sur le live précédent, sur l'interview, live réac à l'interview de Cindy Lopez, qui a fait pas mal de révélations sur sa vie après la célébrité, sa vie qui est devenue un calvaire. Donc, c'était hyper intéressant, hein. On a pu traiter de nombreux sujets. Et là, maintenant, c'est parti pour le Zapping People du week-end. Alors, il y a énormément de gossip. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais sortir vivante de ce live. Je tiens à vous informer que il a longtemps insisté, donc il se peut que mon fils intervienne à un moment donné dans le live parce que il veut intervenir depuis un moment. Voilà, ça fait 3 jours qu'il me tanne. Ah, c'est quand que j'interviens à tes lives, ça fait longtemps, machin. Ok, tu vas encore me le demander maintenant. Voilà, hein, donc il se peut qu'il intervienne. Voilà, je vais choisir les sujets les plus safe auxquels il pourra intervenir. On va parler de plusieurs choses. On va parler de Yousra. Yousra, son ex-mari, qui est déjà en train de prendre la tangente. Le mec n'a pas du tout chômé. Il n'a pas perdu son temps. À peine divorcé. Déjà, le gars, il a activé le mode polygame. On parlera de la polémique, bon, un goal sip, la polémique de Giovanni Castaldi, le frère de Benjamin Castaldi, qui se retrouvait dans la sauce à cause des Marseillais. Les Marseillais lui en veulent. On parlera de Romy qui a refait encore une interview à Combini. Et cette fois-ci, Romy a changé un petit peu de bouche. Voilà, par rapport à ce qu'on a eu la dernière fois, elle est en train de faire un mini volte-face. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On parlera un autre update, en plus de Romy, l'update de... comment elle s'appelle de j'ai oublié son nom. En plus, j'ai fait une vidéo sur elle, j'ai complètement oublié son nom. Euh, comment elle s'appelle celle-là déjà? Vanessa Lawrence, qui répond à l'équipe de Samzira suite à la vidéo que moi-même j'avais commentée avant son équipe, là, où on voit Vanessa Lawrence dans un sale état. La vidéo est toujours disponible gratuitement sur ma chaîne. On parlera de Marwa qui n'a plus d'amis. Elle s'embrouille avec tout le monde. Elle s'embrouille avec toutes ses copines. Il n'y a pas une de ses copines qu'elle a réussi à garder. C'est une D, cette fille. Mais Marwa explique que si elle s'entend pas avec ses copines, c'est parce que c'est une meuf bien. De son côté, Vincent Kedjo, autre update, il a décidé de réagir, vous savez, à la vidéo dont à laquelle j'avais réagi, hein, où il parlait d'une nana avec des propos extrêmement dégradants, méprisants et injurieux, dans le live TikTok avec son pote Raphaël. Et on avait tous dit qu'il parlait de Marwa. Il a réagi, il a répondu à la question, parlait-il de Marwa ou pas? Ensuite, on parlera du bad buzz de DJ Hamid. DJ Hamid, il y a le blogueur Akababe qui a balancé une vidéo de lui à l'hôtel avec Vlad des ballons. Mais franchement, c'est une quantité impressionnante de ballons dans son hôtel. Ensuite, on parlera de Gims qui s'est fait arracher ses lunettes par un fan de Booba. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça drôle ou est-ce que vous trouvez ça minable? Vous me le direz en commentaire. Et enfin, nous parlerons de quoi? Je pense que j'ai fait le tour. Ah, Georgiana qui a enfin été fiancée. Bon, ça et plein d'autres choses, hein. Il y a plein d'autres gossips dont on parlera. Tout de suite après le jingle, c'est parti, chant. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, mes chéris, il va y avoir assez d'affairage aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous mettre en condition. Je vous invite à activer le mode affairé. Et pas de la manière la plus bancale. Non, 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 non. On va faire les choses bien comme d'habitude. Premièrement, vous allez faire en sorte de me déposer le tabouret. Tout ce qui s'assoit là, vous prenez ça, vous déposez et vous vous asseyez. Deuxième étape, on enfile le costume des congosseuses. On retire le soutien-gorge
on dégrafe les affaires, on libère le thorax, on libère les affaires. Il faut que l'air puisse circuler correctement quand vous allez rire. Ensuite, vous vous déshabillez. Je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes au bureau, vous êtes dans le métro, le RER, dans l'avion. Ce n'est pas mon problème. Vous vous déshabillez. Normalement, vous avez un peignoir toujours disponible dans le sac. À tout moment, je live. Le peignoir est là. Vous prenez le peignoir, vous l'enfilez. Vous prenez les chaussons Yeti à poil rose, vous les mettez. Il faut que vous soyez à l'aise. OK? Vous finissez en garde à vue pour exhibition, c'est pas mon problème. Vous allez vous affairer là-bas en garde à vue. OK? Ensuite, vous allez chercher le thé, les pop-corn, tout ce qui se boit, tout ce qui se mange. Vous me déposez ça en commentaire, dans un premier temps, comme Sivji, qui a compris comment ça fonctionne. Vous me déposez le tabouret, le thé, le café, le smoothie, tout ce qui se boit et ce qui se mange, vous déposez ça en commentaire. Vous me les déposez. Une fois que ceci est fait, on ne peut pas s'affairer tout seul. Il faut appeler ses camarades. Allez dire sur Internet, sur Instagram, Snapchat, Twitter que BCS est en live. On va boire assez de thé aujourd'hui, assez de people. Donc, vous appelez tous les affairés, tous les congosseurs, tous ceux qui aiment mettre leur bouche dans les affaires des people. Vous leur dites que BCS est en live, ils n'ont qu'à se dépêcher pour boire le thé. Une fois que ceci est fait, vous allez me faire le plaisir de supprimer tous les parasites qui peuvent vous empêcher de vous affairer correctement. J'entends par là vos enfants, jetez ça dans la forêt. Voilà, ils n'ont qu'à aller chasser le sanglier pour se nourrir. Le mari aussi, allez, on balance. On balance ça, on défenestre. Voilà. Le patron, il n'a qu'à faire faillite, c'est pas votre problème. Macron n'a qu'à envoyer Poutine sur nous. Pour le moment, la Poutine n'a qu'à nous envahir. Pour le moment, on n'a pas le temps. Poutine va attendre. Nous, il y a des priorités. Nous, on doit s'affairer. OK? Donc, vous me bloquez tout ça. Vous bloquez tout le monde. Allez, Instagram, WhatsApp, Facebook, vous bloquez le téléphone. Mettez mode avion. Voilà. On bloque tout ça. On bloque les gens. On bloque les affaires. في حاجة اسمها بلوك عارفاها؟ بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك 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 عفوا بلوك. Voilà, vous bloquez tout le monde. Est-ce que vous êtes prête à vous affairer, mes chéris? Je ne vous sens pas. Mettez-moi un maximum d'émojis, voilà, comme Messalina, emoji, popcorn, donut, tout ça, la croissant chaud. Celui qui dit chocolatine, là, peine de mort, ok? Pain au chocolat, etc. Bon. Alors, on va commencer d'abord par la vidéo du jour. Vous savez que moi, c'est la partie que je préfère dans mes lives, c'est la vidéo du jour. La vidéo insolite, celle qui nous instruit ou qui nous fait rire. Et là, j'ai trouvé une vidéo, Abby, elle est trop marrante. Je ne pouvais pas ne pas la partager. Cette vidéo-là, je l'ai vue sur TikTok ou sur, je ne sais plus, je crois que c'était sur TikTok. J'ai tellement ri que je crois que j'ai failli canner. Et en plus, les commentaires étaient encore plus drôles que la vidéo. Donc là, je pense, j'ai vu mon âme quitter mon corps à ce moment-là. On peut véritablement canner de rire. Voilà, on peut décéder parce qu'on rigole trop. Et c'est ce qui a failli m'arriver la dernière fois. Je tombe sur une vidéo super marrante, ok, d'un bélier, et je suis bélier, voilà, c'est mon signe astrologique, un bélier qui allait chercher les problèmes à un autre animal cornu. C'est lui, il a voulu se jouer les grands dos, il a voulu se jouer les mecs forts. Ah, mais ça s'est mal fini pour lui. Voilà, un petit Ilan, voilà, Ilan, c'est la même chose. C'est la grande bouche, mais rien dans le pantalon. Regardons cette vidéo. Allez, c'est parti, chant. Voilà, vous voyez, le bélier, il va chercher les problèmes. Hein, il était tranquille dans sa vie. Il est venu chercher les problèmes. Du coup, les problèmes l'ont attrapé. Du coup... Et du coup, maintenant, il fuit. Et l'autre, il lâche pas l'affaire. L'autre, il lâche pas l'affaire. Et ils disent que tu as commencé là, tu vas finir. Ce que tu as commencé, tu vas finir. Il le pourchasse jusque dans la brousse. Ah non, la nature est cruelle. La nature est cruelle, les gens. Pourquoi tu fuis? Pourquoi il fuit? Tu as commencé, tu finis. Eh, les animaux, non, mais c'est pas possible. Ils ont droit. Allez, ça y est, c'est mérité. Oh, oh, alerte au Google.
Alerte au gogol, les enfants. Ça me rappelle tellement les hommes courts de taille. Ces comportements typiques des hommes courts de taille, ça. Ils sont là, ils n'ont pas la taille, ils n'ont pas la force, mais c'est eux qui broient, qui aboient beaucoup là. Et après, quand ça les dépasse, ils fuient. Ils disent, retenez-moi, je vais faire un malheur. Retenez-moi, les gens. On dirait pas trop les mecs qui ont juste une grande bouche. Ça me rappelle, ce genre de bélier là, tu peux les trouver dans la rue. Hein. Et j'ai remarqué que très souvent, la dernière fois, c'est les petits chiens. J'étais en train j'étais dans le bus et j'ai remarqué que les petits chiens, ils aboient beaucoup sur les grands. Et les grands chiens, ils les calculent pas. En fait, plus c'est petit, plus c'est fait, plus ça a besoin d'aboyer. Donc, en tout cas, cette vidéo-là, elle m'a explosé de rire. Je m'en lasserai jamais, je crois. Je m'en lasserai jamais. C'était la petite mise en bouche, voilà, pour vous faire rire, pour vous mettre en condition. Et maintenant, on va passer au premier gossip du samedi. Allez, c'est parti. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, on va écouter la réaction de, comment elle s'appelle déjà? Vanessa Lawrence, ok, aux vidéos que j'avais rendues publiques. J'avais fait un live sur ça, où on la voit complètement dans un état second, complètement à l'ouest. Elle a du mal à articuler. On sent que vraiment, elle, ça va pas du tout. C'est la descente aux enfers. Et depuis qu'elle a arrêté la télé, le monde des célébrités, et ben vraiment, ça va plus. Cette vidéo, ce live-là, je l'avais fait il y a plusieurs jours. Et apparemment, Shipper et son équipe... D'ailleurs, Jenda, elle est revenue chez Shipper parce qu'il me semble que je l'ai vu là-bas dans la vidéo. Elle a réagi. Donc, apparemment, l'équipe de Shipper en ont parlé dans leur émission, là. Et elle a réagi à ça. Limite, elle s'excuse. Voilà, franchement, c'est très triste ce qu'elle est devenue. Hein. Écoute bien, Samdira est ta pseudo-équipe. Je fais semblant ou pas, dans les deux cas, vous connaissez pas, alors pourquoi pas me demander directement? Il y a le jeune homme brun à qui j'aimerais beaucoup parler et les deux filles à côté, comme ça je pourrais leur expliquer. Voilà, c'est pas Jinta là ou Jinda, je sais pas comment elle s'appelle là. Elle est revenue chez Samdira. Après tout le bruit qu'elle a fait là, en tout cas. Comme ça, on pourra dire que ma famille, elle est là ou elle est pas là. Peut-être qu'il y a eu d'autres choses. Vous allez bientôt voir dans la série qui va sortir bientôt. Je parle vite, hein, parce que ça m'énerve les gens qui... T'es qui, toi, pour dire que ma famille, elle est pas là? Ah, c'est pas elle? C'est sa jumelle, alors elle lui ressemble de ouf. Hein. Elle lui ressemble de ouf. J'aimerais bien te parler, en vrai. En fait, je dégrade pas mon image. Je sais pas comment je dois articuler, mais c'est un truc de malade. Il y a des gens qui se permettent de dire ma famille est là, ma famille est pas là. Loana, ceci, cela. Voilà, tout le monde est là. Et en fait, peut-être que je me fous de votre gueule, peut-être que si, peut-être que là. Le buzz, le bad buzz, le ci ou cela. À un moment donné, il faut arrêter, en fait, avec l'image. L'image, je m'en bats les couilles. C'est bon? Oh, qu'elle arrête ça, hein? Qu'elle arrête ça. Elle va pas nous sortir la carte du buzz de je fais ça, je fais semblant d'être à l'ouest pour faire parler. Arrête ça. Ça fait des années qu'on la voit comme ça. Ou alors c'est que son acting il dure depuis assez longtemps quand même. Hein. Ça fait 3 ans son acting il dure, hein, parce que depuis 3 ans elle est de plus en plus dans un piteux état. Maintenant elle veut sortir la carte de je fais ça pour le buzz. Bon, faut arrêter. Faut arrêter de nous prendre pour des jambons. On n'est pas des jambons, ok? Voilà, tu vas pas bien. Fais-toi aider et nous, ce qu'on veut d'elle, c'est qu'elle s'en sorte, en fait. C'est que c'est une belle femme qui se gâche et qui mérite mieux. Voilà, elle a fait des mauvais choix dans sa vie. Ça arrive, il faut qu'elle reprenne du poil de la bête, quand même. Honnêtement, beaucoup de gens se demandent, est-ce que Vanessa Lawrence, elle a une famille qui s'occupe d'elle? Moi, je vais répondre ceci. Même si la famille de Vanessa Lawrence s'inquiète pour elle, Vanessa, c'est une adulte. Voilà. Je ne sais pas si c'est possible de la faire interner de force. C'est une adulte. Une fois, ton enfant, tu peux le raisonner ou l'obliger à faire des choses quand il est petit. Mais quand ton enfant est déjà un adulte, qu'est-ce que tu peux faire à part parler et pleurer et prier si tu es croyante?
Donc, moi, je ne suis pas trop pour blâmer la famille de Vanessa parce que ça se trouve, les pauvres eux-mêmes, là, ils sont dépassés, ils ne savent pas quoi faire. Voilà. Après, ça se trouve, elle n'est pas vraiment en contact avec sa famille aussi. Hein. Voilà, bref. Donc, elle a dit dans la vidéo que j'avais postée sur ma chaîne que bientôt, il y a un film qui va sortir sur elle. Alors, moi, je n'ai jamais vu de publicité qui en parle. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Honnêtement, je n'ai pas fait de recherche. J'espère qu'elle n'est pas en train de s'inventer, de se faire des films. Et elle a dit que dedans, elle va expliquer un petit peu son parcours et pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça. Qu'est-ce qui l'a poussée? Quels sont les traumatismes qu'elle a endurés qui l'ont rendue comme ça? Si c'est vrai qu'il va y avoir un film sur elle, eh bien, on en saura plus. Voilà, on en saura plus, on va mieux comprendre pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça, même si, honnêtement, on s'en doute. Voilà. Alors, ça, c'était pour Vanessa Lawrence. Maintenant, on va passer à un autre gossip. On va passer auquel? On va passer à Georgina, qui est enfin fiancée. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Sortez les youyou. Sortez les youyou. Georgiana, fermez vos bouches. Georgiana a fermé vos bouches. Depuis que le CR7 là, que Cristiano Ronaldo lui a déposé 4 ou 5, elle a combien d'enfants? Je sais même plus. 4 ou 5 gosses, sans mariage, sans fiançailles, sans halal, rien. Même pas le goût de la mairie, même l'odeur de la mairie, elle n'a pas vu. Depuis là, elle est avec lui, elle est calée. Le gars dit, moi, je ne vais pas épouser cette fille-là. Elle va rester là, elle va que me faire des enfants et puis moi, je vais rester tranquille parce que moi, j'ai assez d'argent et je ne veux pas donner mon argent à une femme parce que si je l'épouse, je vais devoir distribuer ma fortune avec elle. Hein? Donc, moi, non, il est hors de question. Mon argent, c'est pour ma mère et pour mes enfants. OK? Elle, là, elle a que l'argent de poche. Elle n'aura pas ma fortune. Mais ça y est, sortez les youyou. Georgina est enfin fiancée. Ça y est, il a enfin sauté le pas. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a affiché sa bague à 70 000 carats pour venir nous mettre ça devant les yeux et nous dire parlez encore. Parlez encore. Où est la bague là même? Donc, le CR7, ça fait des années que les gens lui disent, ah, j'ai pas mis la bague, hein, c'est bizarre. Que les gens lui disent, à quand le mariage? Depuis, tu froisses l'enfant des gens. Depuis, tu lui déposes des bébés. Depuis là, elle est en train de vieillir. Je pense même que le papa de Georgiana lui a dit, au bout d'un moment, tu vas froisser ma fille pendant combien d'années? Ça va durer combien de temps ce simagré? CR7 ou pas CR7 là? Tu vas officialiser ma fille. Je suis fatiguée. Donc, du coup, où est-ce que j'ai mis ça même? Du coup, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble. Hein? Dites-moi ça en commentaire, ceux qui les suivent là, comme s'ils étaient des divinités là. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? 10 ans, 20 ans, je ne sais même pas. Hein? Donc là, elle a posté sur ses réseaux sociaux. Où est-ce que j'ai mis ça même? Je ne retrouve plus, hein? Je ne retrouve plus la photo de sa bague. Ah, ça y est, c'est bon, c'est là. Voilà. J'ai trouvé. Donc, ça fait combien de temps que Georgiana et Cristiano sont mariés là? Dites-moi ça en commentaire le temps que je retrouve, la photo là. En plus, je suis son ordinateur. Oh là là. Il faut que je me connecte à mon compte. Non, mon compte Gmail. Ça fait combien de temps qu'ils sont fiancés là? Dites-moi ça, ou mariés là. Dites-moi ça. Non, en couple. Qu'est-ce que je raconte? Moi, elle n'a jamais été mariée. En couple. Bon, là, honnêtement, c'est juste des fiançailles. Hein. C'est juste des fiançailles. C'est une promesse de mariage. C'est pas mariage. C'est promesse. Voilà, affaire de promesse là. Ça, c'est les trucs des menteurs. Moi, à ce stade-là, il devrait passer le cap des fiançailles et directement aller au mariage. Elle a trop attendu, la fille là. Ils n'en sont plus au stade des fiançailles. Ils doivent directement passer à la mairie. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein.
Les fiançailles, c'est quand la fille, tu viens de la rencontrer, voilà, tu l'as pas fait trop poireauter, elle n'a pas encore eu d'enfant avec toi. Là, tu peux dire, OK, je te mets ça en attendant. Mais Abby, à ce stade-là, à ce stade, les fiançailles, il faut sauter ça. Les fiançailles, c'est pas forcé, hein. C'est pas obligatoire. Donc, c'est mieux que tu sautes l'étape. Tu vas directement dans le vif du sujet. Alors, voici la bague. Par contre, la bague, elle est énorme, hein. Je ne sais pas de combien de carats elle est, mais elle est énorme. La voici ici. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a mis en commentaire. Un autre, Giorgiangio, si qui est en esta y en todas mis vida. Bref, elle est en train de dire le CR7 pour la vie et machin. La bague est aussi grosse que ses doigts, hein. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, c'est enfin, Jordana va être officialisée, va être certifiée. Enfin, elle aura patienté, hein. Elle aura patienté. Vraiment. Non, il faut saluer son 9 ans dans concubinage. Eh, Seigneur. Le gars l'a étudié pendant 9 ans et 55 enfants. Eh! Mais à ce stade-là, est-ce que ça vaut encore la peine d'être marié? Surtout avec tout son argent, il peut faire le mariage. Dire, mais oui, les fiançailles, c'est pour quoi faire? C'est pour encore la faire patienter. Pour moi, le CR7, c'est un malhonnête. C'est un malot. C'est un malhonnête. Parce que les fiançailles, c'est pas un mariage, c'est juste une promesse. Ça veut dire que je te mets ça pour te faire patienter. À mon avis, c'est pour te mettre là. Tu sais, souvent, il y a des mecs qui te fiancent pour te mettre la poudre aux yeux, hein. C'est pour te garder là sous le coude. Pour te faire croire qu'il va t'épouser, mais il n'a pas l'intention de le faire. C'est juste pour te faire rêver un petit peu. Voilà. 1 million sur ses doigts. En tout cas, si jamais il ne l'épouse pas, il peut au moins vendre la bague, hein, c'est déjà ça, hein. Il a enfin eu le déclic. Alors, qu'est-ce qui lui a donné le déclic? Je ne sais pas. J'aime pas la bague. Perso, je la trouve trop grosse. Je préfère celle de Selena Gomez ou de Hailey Bieber. Ma chérie, peut-être que c'est elle qui a voulu cette bague, hein. Voilà. Les fiançailles, c'est pour les pauvres à la base. C'est le temps d'économiser. Après tout ce temps, elle mérite la bague plus chère. Toi, 1 million pour toi, c'est pas assez, hein. Il faut plus. En tout cas, pour moi, les histoires de fiançailles, là, c'est rien. Ça n'a aucune valeur. OK? Qu'il l'épouse directement. Pourquoi la fiancer? Il en est plus à ça près. Ils ont fait des gosses ensemble. Ça fait 9 ans qu'ils sont ensemble. Ils en sont plus à ça près. Passe directement au mariage. Pourquoi tu es là, fiançailles? Ouais, patiente encore 10 ans. Dans 10 ans, je vais t'épouser. Et puis quoi encore? Le gars, là, c'est trop un malot. Franchement, s'il a trop peur pour son argent, il a qu'à faire comme Hakimi. Il transfère tous ses biens à sa daronne. Voilà, et puis c'est tout. Et puis il épouse l'enfant des gens au calme. Alors, en tout cas, Georgina était fatiguée de vos bouches. Fatiguée d'entendre qu'on ne va jamais la marier. Fatiguée d'entendre qu'elle n'est personne. Que quand elle va à Dubaï, au Qatar, là-bas, on lui dit que tu n'es pas madame. Tu es mademoiselle. Qui êtes-vous? Tu es juste la pondeuse de CR7. Maintenant, elle est devenue la future femme. C'est déjà pas mal. Il y a une évolution, un petit mercato. Voilà, hein, ça évolue tranquillement, tranquille. En tout cas, je lui souhaite un joyeux mariage si mariage y a. OK, voilà. Alors, là, maintenant, on va laisser l'affaire de Jordana qui est enfin fiancée, toujours pas mariée. Attention qu'on ne lui fasse pas une Sarah Frézou. OK, voilà. Attention, Georgina, reste concentrée. Reste aux aguets. Il ne faut pas qu'il te fasse une Sarah Frézou, hein. Donc, voilà, tu ne te reposes pas sur tes acquis, ne te laisse pas embrouiller par la bague de fiançailles, reste concentré comme le lait. Voilà. Au bout d'un moment, là, dans les 1 an qui suivent, le mariage doit avoir lieu. Voilà. Faut rester focus, ma chérie. Jusqu'ici, ça va bien. Maintenant, il faut continuer sur cette bonne ligne. Alors, maintenant, on va laisser l'affaire de Georgiana. Et on va passer à une autre affaire, Marseille. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, comme c'était mon cas il y a encore 24 heures, lui là, c'est le frère de Benjamin Castaldi. Il s'appelle Giovanni, OK? Il ressemble vachement à son frère. Et en fait, ce gars-là, eh bien, il est commentateur sportif. Et il a pris drap avec les Marseillais, avec les supporters marseillais. Ça a cuit sur lui.
Ça a cuit sur lui. Pourquoi? Eh bien, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de gossip sur le foot. Hein. Franchement, ça adore en ce moment. Avant, ils nous régalaient avec leur histoire de Bangala Vagabond. Et maintenant, il n'y a plus de Bangala Vagabond. Tous les footballeurs sont devenus calmes. Hein? Alors que c'est eux qui me donnaient les meilleurs lives. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'il est dans la sauce? Parce qu'il a parlé avec un fan de l'Olympique marseillais, de l'OM, un fan de l'OM. Il a eu une discussion assez serrée avec un fan de l'OM. Voilà. Et dans cette discussion, il a traité le fan de crabe ou de sardine, en tout cas de poisson. Du coup, le fan, il n'a pas apprécié. Et c'est comme ça qu'il allait pleurer sur Twitter que Giovanni insulte les supporters marseillais, l'OM de sardine. Et c'est ainsi que la sauce commença. Pour 3 fois rien, Giovanni Castaldi, alors la sardine est pas contente? Apparemment, je suppose que Marseille a dû perdre un match. Ne me demandez pas, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Le football, c'est pas mon délire. Donc voici ce que Giovanni dit à un fan de Marseille. Alors la sardine n'est pas contente? Pourquoi la sardine? Je ne sais pas. Et l'autre qui dit, trop dégoûté mon cochon, au moins ça t'obligera à regarder des matchs autres que le PSG. Et là, il répond, et mon daron, comme tu dis, t'embrasse bien comme il faut, ma sardine. Merci pour les 14,99 € par mois pour payer mon salaire. Petit discours avec fan de l'OM, là, après défaite, a mis Giovanni dans un drap pas possible. Le fan de l'OM est entré dans sa tempête émotionnelle. Il s'est fâché. Et c'est pas le seul à s'être fâché. Tout d'un coup, soudainement, tous les fans de l'OM ont dit non, on boycotte Castaldi, boycotte le Ligue Plus. Apparemment, c'est une chaîne de télévision où Castaldi est chroniqueur ou je sais pas quoi là, commentateur. Voilà, les gens sont payés pour bavarder. Ok, voilà, pour dire que ce match était nul, ce match était bien. Allez, 100 000 € dans la poche. Voilà, alors ça, c'est les petites tweets que j'ai pu trouver des hommes en pleine tempête émotionnelle. Voilà, Ligue Plus 1. Pas 1 € tant que vous embauchez des gens qui insultent l'OM. Castaldi, on verra si tu viens au Vélodrome. Votre abonnement Ligue Plus 1 ne sera pas renouvelé. Vous êtes désabonné de Ligue Plus 1. T'as fini de manger? Oui. Bah viens t'asseoir. Ligue Plus 1. Vous êtes désabonné. Appel au boycott, appel au désabonnement. Ok? Et vous ne serez pas facturé à nouveau. Voilà, Giovanni ne mangera pas tes 14,99 €. Alors, oui, ça continue. Non, mais les hommes. Seigneur. Après, ils disent que c'est nous les femmes qui sommes émotives. Hein. Vraiment. Autre, j'en ai pris quelques-uns. Hein. Autre, Giovanni Castaldi, on va s'occuper de ton cas. On va te montrer ce que c'est que la team OM. Carrément. C'est parti en vendetta. Giovanni va retrouver une tête de cheval dans son lit, comme dans Le Parrain. Voilà. Commence déjà par t'occuper à repasser ta maternelle. Un enfant de 6 ans écrit mieux que ça. On dirait un Français pour comment. Bref, en tout cas, c'est parti en guéguerre entre le PSG et l'OM. Vraiment, les hommes en tempête émotionnelle, ils sont quand même assez drôles. Voilà, donc les garçons sont fâchés. Donc Giovanni, qu'est-ce qu'il a fait? Comme d'habitude, parce que comme l'argent est en train de partir, les gens de l'OM là ont dit non, boycott. Ils n'arrêtaient pas d'afficher leur désabonnement chez Ligue Plus 1. Du coup, il a fait plusieurs tweets pour s'excuser. Voilà, il a fait un petit peu moins le malin, le Giovanni. Je vois circuler 2 choses me concernant sur les réseaux sociaux ces dernières heures. D'un côté, un compte me prête des propos qui ne sont pas les miens et qui sont totalement inventés. Oh, mais frère, Giovanni, pas nous. En 4K, là. C'est là, c'est devant nous. Vous voyez tous? Pas nous, Giovanni, pas nous. Il a traité de sardine, c'est une dinguerie. Voilà. Toi, tu parles avec l'accent marseillais maintenant. Tu dis c'est une dinguerie. Il l'a traité de sardine. C'est mon fils là qui est en train d'intervenir dans le live. Hein. Dis bonjour à mes abonnés. Bonjour. C'est quel bonjour sec? J'ai dit bonjour. Mais mets un peu de sauce dans ton bonjour, mets un peu d'huile, de coude, mets un peu de quelque chose de sucré. C'est eux qui payent tes vacances, hein? Déjà, tu prends le micro comme il faut, voilà, comme ça. Et dis un bonjour un peu plus fleuri. Fleuri? Oui, avec un peu plus d'enthousiasme, voilà.
Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Voilà. Donc, mes chéris, donc là, Costa, il va nous faire croire que c'était pas lui. Ah non, Giovanni, assume. Faut avouer à moitié pardonner, pas à nous. Pas cette corde. Non, l'attends pas celle-là. Ok, l'attends pas. Donc, je vois circuler deux choses me concernant sur les réseaux sociaux ces dernières heures. D'un côté, un compte me prête des propos qui ne sont pas les miens et qui sont totalement inventés. Eh, Giovanni, on peut mentir comme ça. Ce DM publié est un fake. C'est pourquoi j'ai décidé de porter plainte, carrément. Ah bah d'accord. Carrément, il allait porter plainte. Non, mais sérieusement. Il va dire quoi au juge? Je sais pas. De l'autre côté, un vieil extrait vidéo pour lequel je me suis déjà exprimé de nombreuses fois. Alors oui, c'est un extrait vidéo où Giovanni, il dit que les gens de l'OM, c'est de la D. Hein, je peux pas le mettre parce qu'il dit un gros mot, mais il dit en gros que les supporters de l'OM, c'est de la D. Je suis heureux que l'Olympique Lyonnais, c'est de la D. Évidemment, je n'ai rien contre l'OM. Je suis heureux de rejoindre Ligue Plus 1 pour parler foot avec passion et respect pour les 18 clubs du championnat et leurs supporters. Voilà. Est-ce que tu aimes le foot? Je suis pas spécialement un fan, honnêtement. Et c'est tant mieux pour moi. J'ai de la chance, j'ai un gamin qui est pas fan de foot. Au moins, j'ai pas à me farcir toutes les compétitions de foot comme certaines. Voilà. Donc, c'était la sauce de Giovanni. Oui, merci ma chérie, merci. Les hommes sont tellement émotifs. En plus, franchement, l'insulte, elle est trop nulle. Sardine. Mais qui se vexe pour ça? Sardine, c'est nul. Voilà, donc honnêtement, moi, ce qui me fait rire dans cette affaire, c'est que les hommes ont tellement l'habitude de prendre les femmes de haut en disant que oui, vous les femmes, vous êtes trop dans l'émotion, alors que nous les hommes, on est dans la raison, on est dans le cerveau, dans la réflexion, on prend du recul, alors que vous êtes super émotive. Allez, voici qui se fasse pour affaire de sardines. Jusqu'à ça appelle au boycott. Voilà, ok? Dans leur tempête émotionnelle, les hommes. Ah bon, qui est le genre faible aujourd'hui? C'est des vrais les garçons, bébés, le mot est faible. Alors, maintenant, on va laisser l'affaire de Giovanni. Oh, ok. Ça fait une demi-heure que je me prends des balles perdues. Là. Et on va passer. Tu n'es pas encore un homme, tu es un petit garçon. T'as dit garçon? Oui, mais non, mais on parle des hommes garçons. Toi, tu n'es pas un homme. Voilà. Alors, on va passer à un autre truc. Gims qui s'est fait arracher ses lunettes à cause de Booba. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Ah non, parce que... Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Gims, qu'est-ce qui lui arrive, le pauvre? La vie de Gims est un cauchemar depuis qu'il s'embrouille avec Booba. Je ne sais pas pourquoi leur embrouille dure depuis aussi longtemps, pourquoi ça ne s'arrête pas, mais ça fait des années que ça dure. Et il faut au bout d'un moment que ça s'arrête. Des vieux papas comme ça, ils sont tous papas, ils ont des enfants, ils sont mariés et ils continuent à se chiffonner comme des collégiennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Booba, il a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il donnerait 5 000 € à quiconque réussira à arracher les lunettes de Gims. L'appel de Booba n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce qu'il y a un fan de Booba. Pour les 5 000 €, il a traqué Gims à un de ses showcases et il lui a arraché ses lunettes. Ah. En plein showcase, un spectateur arrache les lunettes de Maître Gims et décroche les 5 000 € promis par Booba. Voici ce qu'il s'est passé. La scène s'est déroulée hier soir lors d'un concert privé de Maître Gims à Marseille. Parmi les spectateurs, un jeune homme de 24 ans s'est approché de la scène. Profitant d'un moment de proximité avec le chanteur... Bien sûr, il fallait que ce soit un noir. Non, mais sérieusement. C'est pour ça que le Congo ne va pas avancer. T'as Booba qui appelle à embêter, parce que carrément c'est de l'embêtement, à embêter Gims, et qui c'est qui répond à l'appel? C'est qui le clochard qui va le faire, qui va aller s'en prendre à son frère noir? C'est un noir. Il lui a soudainement arraché ses célèbres lunettes noires. Ce geste n'a rien d'un hasard. Depuis plusieurs semaines, le rappeur Booba avait lancé un défi à sa communauté. Trouver et publier une photo de Maître Gims sans ses lunettes, avec à la clé une récompense de 5 000 €.
Le spectateur affirme avoir agi dans l'unique but de relever ce défi. Quelques heures plus tard, la photo a été envoyée directement à l'équipe de Booba. Selon des sources proches du rappeur, la promesse a été tenue et la somme de 5 000 € a bien été versée en coupure de 50 €. Maître Gims, de son côté, a annoncé vouloir engager des poursuites pour vol et atteinte à la vie privée. Une affaire qui, au-delà du buzz, pourrait désormais se régler devant la justice. Honnêtement, moi, dites-moi, tu connais Booba? Non. Tu connais pas Booba? Non. Oh, mon fils n'écoute pas de rap. En fait, il n'écoute pas de musique. T'écoutes pas de musique en vrai? Non. Il n'écoute pas de musique, mon fils. Donc, il connaît pas Booba. Tu connais Gims au moins? Oui. Pourquoi tu connais Gims et pas Booba? Bah, parce que quand j'étais petit, les gens écoutaient plus, écoutaient plus lui que Booba. Et quelle chanson de Gims tu connais? Bah, j'oublie. Ça paye comme jamais. Oui, non, mais ça, oui, mais ça, c'est un classique. Mais... Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses déjà de ça, là, du fait que Booba, qui est un vieux papa de 40 ans, a demandé à ses fanatiques d'arracher les lunettes d'un autre vieux papa de 40 ans? Qu'est-ce que tu en penses? C'est là. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, après, je connais pas ces musiques-là, mais... Le comportement. Comme m'a dit quelqu'un là dans les commentaires, je dirais que c'est puéril. C'est ridicule. C'est... J'ai l'impression qu'il y a une pensée derrière, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'il a un petit seum. Tu vois, Un petit seum, oui. En fait, ça fait des années que Booba, il est en guéguerre avec Gims parce qu'il aurait eu, il y a 1000 ans, reçu des audios où on entendait Gims en train de dire qu'il va marabouter Booba. Gims et sa femme en train de dire qu'ils vont marabouter Booba. Et depuis, Booba, il a pris le seum contre Gims. Et depuis, mais le problème avec Booba, c'est qu'il s'embrouille avec tout le monde. Il s'embrouille avec tout le monde, même les femmes. Aujourd'hui, là, c'est arrivé sur Aya Nakamura, qui ne lui a d'ailleurs jamais rien fait. Maintenant, il s'en prend à elle. OK? Moi, je trouve ce comportement, ce qu'il a fait, moi, honnêtement, Booba, ça me fait pas rire. OK? Parce que s'en prendre physique, parce que là, en fait, le gars, le jeune, qui a été influencé par l'argent et par Booba, il s'en est pris physiquement à Gims. Là, on n'est plus dans les trucs de réseaux sociaux où les gens se contentent de dire ce qu'ils pensent. Là, tu vas entrer dans l'espace vital de quelqu'un et s'en prendre à lui physiquement. Là, c'est plus drôle, en fait. Qu'il lance des vannes sur les réseaux, machin, ok. Mais là, tu entres dans la vie privée, dans l'intimité et tu vas jusqu'à toucher à son corps. Moi, honnêtement, je trouve pas ça marrant. Je trouve pas ça marrant et je trouve que ça va un petit peu trop loin. Et si si Booba a un problème avec Gims et Gims a un problème avec Booba, pourquoi est-ce que les deux vieux papas comme ça peuvent pas s'asseoir autour d'une table et régler leurs problèmes comme des adultes au lieu de s'envoyer des fans, faites ceci, faites cela, dites ceci, dites cela, se faire la guerre sur Internet ou dans les tribunaux, asseyez-vous et discutez. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on fait? On a des fans et des jeunes qui nous suivent. On ne peut pas se comporter comme si on avait 12 ans jusqu'à la fin de notre vie. On est des pères de famille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Réglons le problème, en fait. Et s'il y a matière à s'excuser, ben que chacun s'excuse. Le problème, c'est que les deux ont tellement un ego surdimensionné qu'il n'y en a aucun des deux qui veut faire le pas vers l'autre pour s'excuser. Et ça va durer comme ça jusqu'à quand? Mais la vie, elle est courte. Je ne comprends pas comment tu peux être riche. Ils ont tout pour être heureux. Ils sont riches. Ils ont 2 femmes, plusieurs femmes. Ils ont des enfants en bonne santé et très beaux. Ils ont des logements à eux. Ils ne connaîtront jamais le fait de dormir dehors. Ils gagnent bien leur vie. Ils sont en bonne santé. Leur carrière a bien fonctionné. Ils n'ont rien à prouver par rapport à leur carrière. Qu'est-ce qui leur manque pour être... Moi, c'est un truc qui me dépasse. Ils ont tout pour être heureux et pourtant, ils sont tout le temps en train de se chamailler. Alors, y en a qui disent Booba, c'est l'aigreur par excellence. Booba, il est trop hargneux. Et je pense que c'est ce qui fume aussi. Ce qui fume, là, ça le dérange. C'est l'histoire du marabout. Oui, c'est honnêtement, moi, je pense que l'histoire du marabout est un prétexte. C'est quoi son problème, en fait? Quand c'est pas les femmes, quand c'est pas les hommes, ce sont les
Est-ce que c'est bon ou pas? Vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait. Donc, je disais que pour moi, en fait, l'histoire du maraboutage et tout, c'est un prétexte. Voilà. Parce que je constate que Booba, il adore s'embrouiller, il adore s'en prendre au noir. C'est un truc... Peut-être le seul non-noir avec qui il s'est embrouillé, c'est Lafouine. Mais sinon, en dehors de Lafouine, il adore s'en prendre à sa communauté. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est métis? Ça le rend agité? Je ne comprends pas son obsession pour sa communauté. Et d'un côté, il a des textes qui sont très parlants, qui sont très communautaires, qui incitent les Noirs à s'éveiller, à s'émanciper, à ne pas baisser le pantalon. Et de l'autre côté, il ne peut pas s'empêcher de continuer à saboter sa communauté. Chaque Noir qui a bossé pour lui, ou chaque Noir qui n'a pas eu besoin de lui, ou qui veut juste faire un feat avec quelqu'un d'autre que lui, il essaye de les saboter, de détruire leur carrière, de les menacer, de leur faire du mal, etc., jusqu'à les insulter, comme Aya. Moi, c'est avec le cas de Aya que j'ai compris que Booba, il a un problème avec les Noirs. Parce que s'il y en a bien une qui ne lui a jamais rien fait, c'est Aya. Et pourtant, il s'en prend à elle, étant ainsi la caution des Sisra. Il sait très bien qu'elle subit de l'acharnement de l'extrême droite, juste parce qu'elle a la peau foncée. Et lui, il en rajoute. Là, j'ai compris que Booba, en fait, c'est un négrophobe. Honnêtement, il a un souci avec les Noirs. Parce que Gims, tu vas dire, ouais, Gims a essayé de le marabouter. Caris, oui, mais avec Caris, ils se sont embrouillés à cause du label. Il a toujours une excuse pour s'embrouiller avec un Noir. Et maintenant, Aya, c'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse? Voilà. Non, moi, honnêtement, je trouve ça carrément appeler tes abonnés à s'en prendre physiquement à quelqu'un. Là, ça va, pour moi, ça va trop loin. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, Melanite, rappelez-vous, elle s'est séparée de son mec pour des raisons, honnêtement, enfin, c'est même pas elle qui s'est séparée, c'est lui qui l'a trompée avec Martika. Je vous rappelle pas tout ce qui s'est passé, les vidéos sont disponibles sur ma chaîne, ok? Apparemment, elle est en couple. Elle a un nouveau mec. Je coupe le son parce qu'elle a mis une musique qui est protégée par droit d'auteur. Elle s'est trouvée un nouveau Joe. Jusqu'ici, tout va bien, ok? Voilà. Elle a l'air heureuse, épanouie, quin. Toujours aussi maigrichonne à cause de, vous savez, hein, le régime Duncan, là, du camp qu'elle utilise, qui a été décrié, hein, qui a été très sévèrement critiqué parce qu'il est très dangereux pour la santé. Donc, je ne vous le recommande vraiment pas. Ne faites pas comme elle. N'utilisez pas le régime du camp parce que ça détruit la santé de beaucoup de femmes. Donc là, elle est en couple. Très bien. Elle a l'air heureuse. Sauf que je suis tombée sur une vidéo d'elle en train de s'embrouiller avec son mec. Et là, je me dis, peut-être je comprends pourquoi est-ce que sa relation ou ses relations en général ne fonctionnent pas. J'ai un mec qui fait des trucs de ouf, mais t'es un malade du cerveau. T'es fou. En fait, t'es schizophrène. T'es suicidaire. Mais c'est toi, en fait. Tu peux pas sortir avec moi si tu fais ça, en fait. Mais c'est pas ma faute, j'aime. Bah, t'aimes plus. Mais j'ai toujours aimé. Mais tu peux m'assassiner. Tu tiens pas à moi, tu m'aimes pas. Tu veux pas m'aimer, tu veux pas mon bien. T'es censé être mon mec. Bah non, en fait, non, t'es censé aimer que moi. Et moi, si je te demande de pas aimer quelque chose, tu n'aimes pas. Oui, mais ça, c'est trop. Mais c'est quelque chose qui peut me tuer. Tu veux quoi? Finir à l'hôpital? Tu veux que je finisse boursouflée? Tu veux me repayer du botox? Ouais, mais j'aime trop. Bah non, tu fais pas. Le mec, c'est un malade. On est dans une chambre, ok? On vient d'arriver en Italie. Le mec, il fait quoi? L'hôtel, il nous fait un cadeau. Regardez ce qu'il a osé faire. Ça me dégoûte. J'ai plus envie de sortir avec toi. J'ai pas envie de manger des fruits. Regardez. Tiens, regardez. Oh, la Easter. Oh non, non. Là, il y a Cédric Grolet. Et en dessous, il y a Carlotta Grolet. C'est une cause de rupture. Je suis désolée, voilà. On va s'afficher sur les réseaux, c'est déjà fini. Le mélange pastèque myrtille, c'est incroyable. Honnêtement, Sarah Lopez, Melanite, elle est, je la trouve un petit peu autoritaire avec ses gars.
Vraiment, je la trouve un petit peu autoritaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, je suis pas un expert en amour, mais du coup, peut-être qu'il y a un truc évident que je vois pas, mais moi, j'ai pas compris le problème. En fait, le mec a mangé des fruits. C'est ça qu'elle trouve une cause de rupture. Ouais, et elle lui dit que ce qu'elle n'aime pas, lui aussi doit forcément ne pas aimer. Pas parce que tu es en couple avec quelqu'un que tu dois ne pas aimer ce qu'elle n'aime pas. Si toi, tu aimes les glaces et qu'elle, elle n'aime pas les glaces. Donc toi, tu vas t'arrêter de manger des glaces parce qu'elle, elle n'aime pas les glaces. Non. Ça n'a pas de sens, ok? Donc là, elle est avec un nouveau Joe. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, j'espère qu'on ne va pas entendre des histoires de oui, vous connaissez les bails. Là, je ne peux pas trop en parler parce qu'il y a mon fils, mais vous connaissez ce qui s'est passé avec son ex, l'histoire avec son ex et tout ça. Vous savez, j'espère qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et qu'elle en a pris un bien cette fois-ci. En tout cas, bien le bonheur à elle. Maintenant, on va passer à un autre couple qui a foiré, Marwa et Vincent Kedjo. Tout de suite après le jingle, c'est parti. Hop, allez. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Souvenez-vous, mes chéris, il y a de ça, je crois, 2 semaines ou une semaine, je crois que c'est 2 semaines. Hein. J'avais fait une vidéo de Vincent Kedjo. Il était en live sur TikTok avec Raphaël. Et dans ce live, il parlait d'une fille, sans dire son nom, qui se prend pour une star, mais en fait, qui se fait tourner comme un joint et que de toute façon, aucun mec ne va épouser. Mais elle est là, elle s'affiche en vacances dans des endroits de luxe qui ont été payés par ses sugar daddy. Et nous, on avait tous dit que Vincent, il était en train de parler de Marwa dans la vidéo parce qu'il prononce pas son nom, mais il parle d'elle. OK? Sauf qu'apparemment, on lui a posé la question et il a enfin réagi et répondu. Parle-t-il de Marwa ou pas du tout? Tu parles de qui quand tu parles dans tes lives avec Raphaël Pépin? Donc, du coup, il a réagi en disant ceci. Bon, là, je prends la parole directement en direct. Je fais pas de texte écrit et tout. Parce que je sais que beaucoup en ont parlé, j'en ai jamais reparlé. En aucun cas je parlais de quelqu'un sur les réseaux, en aucun cas je parlais de Marwa, je vous le dis tout de suite. Impossible que je parle d'elle comme ça avec quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 1 an, qui a connu ma famille, qui a connu mes enfants, qui a connu mon entourage. Je mets tout de suite fin au débat, parce que j'ai beaucoup cette question. Je ne parlais absolument pas de Marwa. Je parlais de certains faits avec des potes avec qui je parlais de ça, parce que avec cette période estivale, on voit beaucoup de choses qui nous débectent avec certains potes. Donc on a des sujets de conversation, on a le droit de penser ce qu'on a envie. Ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes, ça fait pas de ces filles-là des mauvaises personnes, mais en aucun cas je parlais de Marwa, ni d'aucune ex à moi, ou qui que ce soit que vous connaissez sur les réseaux. Voilà. Fin du débat. Bon, là, je prends la parole directement en direct. Qui le croit? Qui croit qu'il ne parlait pas de Marwa? Il veut faire croire ça à qui? Il nous prend vraiment pour des abrutis, ce mec-là. Hein. Là, il veut nous faire croire qu'il ne parlait pas de Marwa dans sa vidéo. Franchement, bref. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il fait volte-face? Je pense qu'il s'est pris une foudre. Il s'est pris une foudre de la part des fans et de la part des femmes en général, qui lui disent que c'est un moins que rien de cracher dans la soupe dans laquelle il a bu quand il avait soif. Ok? Je ne pense pas que ce gars n'a pas fait ce live de façon à viser Marwa. Tout le monde sait qui parlait d'elle. Maintenant, il essaie de nier, je ne sais pas pourquoi. Ok? Voilà. Bref. Alors, en attendant, pendant que Vincent est en train de nier que il parlait de Marwa dans sa dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, hein, elle est toujours disponible sur ma chaîne. Marwa, de son côté, rien ne va plus dans sa vie. Elle s'embrouille avec toutes ses copines. Apparemment, elle est déjà en train de s'embrouiller avec une certaine Marine ou Marianne, je ne sais pas comment elle s'appelle la nana, une de ses copines avec qui elle est en tournage, ou elle a été en tournage, de ce qu'on m'a expliqué, et elle n'est plus amie avec elle. Et elle se demande pourquoi est-ce que toutes mes amitiés avec des filles tournent mal. Et Marwa a la réponse à sa propre question. Selon elle, si elle a aucune amie fille, c'est parce qu'elle est trop bien. Bah, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'embrouillé avec les meufs, et je le reconnais. Hein.
Mais d'abord, Marine, elle m'embrouillait parce que, enfin, on se prenait la tête parce qu'elle disait que je m'entends avec tout le monde. En gros, parce que je me balade de cabane en cabane. Bah, je m'entends avec tout le monde simplement parce que je suis une fille simple, parce que je suis une fille cool, parce que je suis pas une fille prise de tête et que du coup, bah, on m'apprécie parce que justement, je suis grave chill. Excusez-moi, moi, ça m'intrigue. Je vais le remettre au début, ça m'intrigue. C'est quoi ce qu'elle a sur la joue, là? Je croyais que c'était du maquillage, mais j'ai l'impression que ça pendouille. Dites-moi ce que c'est de la crème ou si elle a des boutons. J'arrive pas à... Ça me perturbe un peu. Bon, je remets depuis le début. Bah, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'embrouillé avec les meufs, et je le reconnais, hein. Mais d'abord, Marine, elle m'embrouillait parce que, enfin, on se prenait la tête parce qu'elle disait que je m'entends avec tout le monde. En gros, parce que je me balade de cabane en cabane. Bah, je m'entends avec tout le monde simplement parce que je suis une fille simple, parce que je suis une fille cool, parce que je suis pas une fille prise de tête, et que du coup, bah, on m'apprécie parce que justement, je suis grave chill. Je suis pas la princesse, je suis pas de manière, je suis une tombe. Moi, tu vas me confier un truc, jamais d'amis, on va te dire, Marwa, c'est Marwa qui m'a balancé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parfois, même quand je suis en couple et que des copines à moi, elles me disent des trucs, je vais pas les raconter à mon mec. Voilà pourquoi on m'apprécie. Ce que vous voyez à la télé, ou ce que vous voyez en story, ce que vous voyez, ce que les gens mettent, sachez que 80% du temps, ces gens sont fake. C'est hyper fake. Et quand je dis fake, c'est fake. Je vous jure qu'on peut faire gober n'importe quoi à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Et je vous jure que parfois je me dis, mais heureusement que j'ai une force comme ça. Parce que oui, alors ces derniers temps, franchement, j'en ai bavé sur les réseaux sociaux pour le coup. Ça fait un an et demi que j'en bave sur les réseaux sociaux. Un peu moins en ce moment, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas non plus la Java. Soyez pas bêtes. Vraiment, quand je dis soyez pas bêtes, genre vraiment soyez pas bêtes. Je pourrais dire tellement. Je pense que ça va nous rendre intelligents de connaître la vie de Marwa. On n'est pas là pour être intelligent, on est là pour boire ton thé. Hein. Et surtout que genre, quand tu es dans ce monde-là, quand tu es dans ce milieu-là, et que tu connais certaines choses, quand tu vois par exemple un mec qui est meilleur ami avec un autre mec alors qu'il s'est tiré la même meuf que lui et l'autre il n'est pas au courant parce que du coup il sait très bien qu'il n'aurait pas dû. Enfin, vous savez, plein de trucs de ce genre. Ou quand tu sais que la meuf elle a fait ci avec un mec et ci et ça alors qu'il est marié et que ça, mais par contre sur les réseaux sociaux elle s'est passée pour la gentille et que ci que ça. Et parfois quand moi je regarde ces gens-là, je me dis mais vous êtes fous, genre vous êtes vraiment fous. Et c'est moi qu'on peut passer pour la folle et la méchante. C'est pas grave. Je sais que tôt ou tard tout se paye. Mais je veux dire que c'est un monde de psychopathes. Mais vraiment, quand je dis psychopathe. Elle dit que c'est une tombe, hein, que elle, c'est une fille qui est super fiable, machin, etc. Mais c'est pas Akabeb qui a dit que c'est Marwa qui lui donne toutes les infos des émissions, que c'est elle sa taupe, qui balance tout ce qui se passe dans les émissions. Et elle dit non, moi je suis une tombe, je balance pas les secrets des gens, je suis une meuf chill, je suis une meuf parfaite, machin et tout ça. Mais c'est elle la taupe d'Akabeb. Quand elle va dans les émissions, chaque fois qu'il se passe un truc, c'est elle qui va le balancer à Akabeb en échange d'être protégée. C'est lui-même qui l'a dit. Donc bon, qu'elle arrête sa mythomanie, ok. Elle dit qu'elle a pas d'amis parce qu'elle est trop bien, parce qu'elle est trop parfaite. Ok, Marwa, y a pas de problème. Qui sommes-nous pour te contredire, princesse Marwa? Donc là, ça continue. Moi aussi, j'ai eu de la peine pour moi, je vous jure. Heureusement qu'il y avait Daniel et John Matt. C'est les seuls qui m'ont accueilli quand je suis arrivée sur le tournage. Qui m'ont accueilli, quoi. Et la vérité, encore jusqu'à maintenant, hein, je parle avec Daniel, surtout Daniel, et je leur dis merci beaucoup parce que c'est vraiment les seuls qui m'ont accueilli. Genre, vraiment, c'est les seuls qui m'ont accueilli. Je suis arrivée. Apparemment, quand elle est arrivée en tournage, personne ne l'a accueillie. Hein. Voilà. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont accueillie. Il semblerait qu'elle ne soit pas très populaire dans le milieu de la télé-réalité, hein, qu'elle n'ait pas beaucoup de supporters. Le soir même où je suis arrivée, je me suis dit, mais d'habitude, alors autant je suis pas le genre de femme qui accroche très vite avec les femmes, mais autant c'est la première fois où je fais un tournage, il n'y a aucune fille qui m'accueille. Pas grave. Moi, je pense que sa réputation, elle a fait le tour. Ok. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, et ça, je le sais moi parce que j'ai une abonnée qui s'occupe de ce dossier-là, qui me balance pas mal de trucs sur Marwa. D'après ce que mon abonnée m'a montré et prouvé, Marwa, elle s'est tapé tous les mecs et tous les ex de ses copines. Il n'y a pas une copine à elle qui a eu un ex et elle ne se l'est pas tapé. Ou elle n'a pas essayé de se le taper. Marwa, elle est comme ça. T'es sa copine, t'as un mec, tu te sépares, elle va essayer de le grailler derrière. Et après, elle s'étonne. Il y a plein de meufs comme Marwa. Hein. Elles sont là, elles font plein de coups bas à leurs copines. Et après, elles se disent, je comprends pas pourquoi j'ai pas d'amis filles, machin. T'as pas d'amis filles parce que t'es une meuf problématique. Parce que t'es une meuf qui est pas loyale, t'es une Marie couche-toi là, à qui on peut pas faire confiance. On peut pas te laisser seule avec notre mec, c'est pas possible. Chacune protège son pain et c'est normal. Garçon qui est difficile à trouver dehors là-bas, c'est normal qu'elle protège leur pain. Ce qui lui arrive dans ses amitiés avec les filles, alors, que tu t'entendes plus avec les garçons qu'avec les filles, c'est normal. Il y a plein de filles comme ça.
mais que tu n'aies aucune amie fille, pose-toi les bonnes questions. C'est que c'est toi le problème. Toi, t'es nana, et puis, depuis tes 30 ans, il n'y a aucune fille qui te supporte. Il n'y a aucune fille qui reste avec toi. Il n'y a aucune fille qui veut traîner avec toi. C'est que c'est toi le problème. Voilà. C'est toi le problème. Alors, en parlant de couple bancal, maintenant, on va passer à Yousra. La petite Yous, elle, je l'aime trop. Elle me fait marrer, elle. Yousra, elle a divorcé dernièrement avec son mari, il y a pas longtemps, ok? Parce qu'ils se sont disputés et il l'a répudiée 3 fois et elle pense que ça y est, ils sont divorcés. Très bien. Donc, depuis là, ils sont censés être séparés. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'ils se sont séparés il n'y a même pas 2 mois, ok? Et le gars a déjà été attrapé, l'ex-mari de Yousra, tonton gros ventre là, a déjà été attrapé en charmante compagnie avec 2 jeunes femmes au restaurant. Le mec, il perd pas de temps. Hein? Je peux poser la question. I'm looking to reach. Hein? Je peux poser la question. Hein? Je peux poser la question. Alors, on ne sait pas qui sont ces filles. Si ce sont des filles qu'il a draguées, ce sont des filles qu'il connaît, sa famille ou pas. En tout cas, on le voit en charmante compagnie. Yousra n'a pas réagi, ce qui est très bizarre. D'habitude, elle est la première à venir pleurer la mort-au-nez. Et là, que dalle. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui lui arrive à Yousra. Peut-être qu'elle a pris en maturité. Mais ce gars, si c'est des nanas qu'il a croisées en ville, qu'il drague, il ne perd pas de temps. Et en plus, il en prend 2 pour le prix d'une. Est-ce que le mari de Yousra est polygame? Enfin, l'ex-mari de Yousra est polygame? Je ne sais pas trop. Ok, voilà, la question reste en suspens. Par contre, moi, je trouve ça quand même assez irrespectueux, au bout de quelques mois, de te faire attraper avec d'autres meufs à une table, alors que tu viens à peine de te séparer de soi-disant la femme de ta vie, celle que tu aimes plus que ta propre vie, un minimum de respect. Je sais pas, quand il y a une séparation, il y a quand même, je sais pas moi, une période de transition, où tu dois quand même, digérer la rupture. Non, lui, 2 mois direct, il est déjà passé à autre chose. Est-ce qu'il aimait vraiment Yousra? C'est la question que je me pose. C'est pas Martika, au moins, elle attend l'occasion que le mec est libre. En plus, elle est très jalouse. Qui est jalouse? Yousra ou l'autre là? Avec Cynthia l'année dernière, elle a été cruelle. Elle l'a trahi. Bah oui, franchement, de ce qu'on m'a montré, elle a été très méchante avec cette fille-là. Elle est comme Vincent, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Tout à fait. Du coup, on va terminer notre live par l'affaire Romy. Mais avant de parler de Romy, je vais vous poster une dernière vidéo du jour. Cette vidéo du jour, c'est un groupe de nanas. Elles sont mariées au même homme. En fait, elles sont avec un polygame. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Avec transition, pour rester dans les affaires de polygamie, voici des femmes d'origines différentes, toutes en polygamie, et fières de l'être. Je ne suis pas la mariée, je suis la première femme. C'est pas moi la mariée, je suis la deuxième. C'est pas moi la mariée, je suis la troisième et la préférée. Et moi je suis la dernière, je viens d'arriver. Oh, c'est super. On a toutes le même mari, on est toutes en polygamie. Youhou, qu'est-ce qu'on s'entend bien, super ambiance. Ah, vraiment, l'ambiance, le bonheur est dans les prés. Voilà, on est toutes contentes. Youhou, c'est génial d'être dans la polygamie. Je ne suis pas la mariée, je suis la première femme. C'est pas moi la mariée, je suis la deuxième. C'est pas moi la mariée, je suis la troisième et la préférée. Et moi je suis la dernière, je viens d'arriver. Ah, c'est super, le bonheur est dans le trait, hein, voilà. Alors, qui est la mariée alors? Elle dit toutes, je suis pas la mariée. Qui est la mariée? Le mec, il les a halalisées les unes après les autres et elle dit elles sont mariées. Vous n'êtes pas mariés, mesdames. Vous êtes juste des plans Tinder halal, c'est tout. C'est tout. À partir du moment où il n'y a pas eu de contrat de mariage, aucune d'entre vous n'est mariée. Vous êtes des plans fiac. Le mec, c'est un génie. Il a dû toutes les halaliser et leur dire c'est bon, maintenant t'es ma chérie. Aucune d'entre elles. En plus, elles disent bien, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas la mariée. Donc, qui est la mariée? La mariée, ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Qui est donc la mariée? Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Voilà. Les plans fiac halal. La fornication halal. Voilà où on en est aujourd'hui. Et puis, elles sont contentes. Hein?
Non, ça mérite un quelle indignité, ça mérite. Non. Un petit quelle indignité. Non, pas encore. Ah si, ça mérite. Non. Ah si. Non. Quelle indignité. Et ça mérite même un alerte au gogol, les enfants. Alors là... Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, les femmes seront bêtes? Hein? Jusqu'à quand? Alors, le mec, il est gourmand. Il en a pris dans chaque nationalité. Hein. C'est-à-dire que le gars, il fait pas de discrimination. et je vous assure que cette polygamie, elle va mal se finir. Parce qu'il y en a une dans le lot, c'est la plus dangereuse de toutes. Dites-moi en commentaire, selon vous, laquelle est la plus dangereuse de toutes. Moi, je vous dis, dans le lot des 4, là, des super nanas, là, il y en a une. C'est un chétan. Et pour moi, la chétane du groupe, c'est la 3e. Là, non. Je ne suis pas la mariée, je suis la première femme. C'est pas moi la mariée, je suis la 2e. C'est pas moi la mariée, je suis la 3e et la préférée. C'est pas moi, je suis la 3e et la préférée. Voilà. Par contre, l'autre... Premièrement, qu'est-ce que tu en sais que tu es la préférée? Deuxièmement, pourquoi tu te sens obligé de le clamer haut et fort que tu es la préférée? Troisièmement, toi, là, tu es en rivalité avec toutes tes co-épouses, tes co-plans-flac, tes co-plans-fiac. Voilà. Tes co-plans Tinder, là. Tu es en rivalité avec elles toutes. Elle, là, elle est capable de marabouter le gars pour être la préférée, pour évincer ses rivales. Celle-là, elle est très dangereuse. La 3, là, elle est très, très, très dangereuse. Soi-disant la préférée. C'est lui qui t'a dit que t'es la préférée. Tu l'espères ou c'est lui qui te l'a confirmé? Très dangereuse, en tout cas. Là, actuellement, j'ai 2 questions, là. Je t'écoute. Déjà, c'est qui le gars, là? C'est qui, lui? Non, lui, c'est juste un gars qui commente. Mais il fait rien du tout, il est juste là. Non, mais regarder la vidéo comme ça. Il commente, mais juste, je veux pas l'écouter. Et aussi, on dirait pas un peu que la madame est en train de lui manger sa tête. Non, parce que... Je ne suis pas la mariée, je suis la première femme. C'est pas moi la mariée, je suis la 2e. C'est pas moi la mariée, je suis la 3e et la préférée. Et moi, je suis la dernière, je vais l'arriver. C'est la naïve, celle qui va se faire manger par la 3e. Je vous dis, Highlander, franchement, cette polygamie-là, c'est Highlander. À la fin, il ne va en rester qu'une. Et ce sera la 3e. Elle va manger ses rivales les unes après les autres. Que ses rivales aillent voir déjà les marabouts, qu'elles aillent déjà voir les imams, les prêtres, les rabbins, qu'elles se protègent. Il faut qu'elles se blindent. Parce que, honnêtement, là, ce que la 3e va leur faire, là, c'est Dieu seul qui sait. OK? Affaire de maraboutage béninois, là, ça va être du haut level. Même les enfants qui vont sortir de leur ventre, là, c'est mieux qu'elles aillent au pays, OK? Au village, mettre les plantes protectrices. Hein? Voilà, appelez l'ange Gabriel, parce que vraiment, la 3e, là, elle est mauvaise. Elle est très, très mauvaise. Aucune d'entre elles n'est mariée. Hein? Ni la première, ni la 2e, ni la 3e, ni la 4e. Le mec, c'est un génie du mal. C'est un génie du mal. Il les a toutes endormies les unes après les autres. Voilà. Donc, les filles, combien de fois va falloir que je vous le dise? Le halal n'est pas un mariage. Elles ne sont pas mariées. Elles sont juste des plans fiac. Le mec, c'est un génie. Je suppose qu'il a l'argent, bien évidemment, parce qu'il faut être riche pour être polygame. Il leur a dit, je vais en épouser aucune d'entre vous. Vous n'allez pas toucher mon héritage. Vous n'allez pas toucher ma thune. Il leur a fait une CR7, une Hakimi. Vous n'allez pas manger ma thune. Vous allez être juste des concubines. Je vais taper dans vous et quand je serai fatiguée, vous serez déjà d'un certain âge, parce qu'elles ont toutes le même âge. Hein, je vais aller prendre des plus fraîches et des plus jeunes. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que la terre finisse. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo que je trouvais assez insolite. Et il y a tellement de choses à dire. Je la mettrai sur Telegram. Comme ça, vous pourrez aller débattre sur ça. OK? Allez, bon, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Cela sera peut-être en format censuré. On verra si elle est démonétisée ou pas. Voilà. Et sinon, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous lundi peut-être pour de nouveaux affairages. OK? Dis au revoir à mes abonnés. Bah, dis au revoir. Au revoir. Et c'est tout? Au revoir et abonnez-vous. Allez, bisous mes chéris et bon week-end.